Dans un vieux salon poussiéreux, oublié par le temps, il y avait une chaise que personne n'utilisait. Une chaise en bois sombre, fissurée et grinçante, plantée là comme un témoin silencieux de quelque chose que plus personne ne voulait évoquer. Elle dégageait une présence étrange, presque lourde. Certains disaient qu'elle n'avait jamais appartenu à personne, d'autres qu'elle avait appartenu à trop de monde. Et pourtant, chaque nuit, à minuit exactement, elle bougeait. Les habitants de la maison avaient fini par s'y habituer. Un bruit, un craquement, une légère rotation. Ils disaient que c'était le bois, l'âge, l'humidité. Ils avaient besoin de s'en convaincre, pour pouvoir dormir. Mais un enfant, lui, n'y croyait pas. Depuis des semaines, il entendait des bruits étranges, des chuchotements, des mouvements trop réguliers pour être naturels. Un soir, il décida de rester éveillé. Il voulait comprendre. Il voulait voir. Curieux mais inquiet, il se glissa derrière le vieux canapé couvert de poussière. De là, il avait une vue parfaite sur la chaise. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Seule la lumière de la lune passait à travers les rideaux, donnant au salon un aspect presque irréel. L'enfant fixa l'horloge accrochée au mur. Les secondes semblaient s'allonger, s'étirer, se transformer en éternité. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Puis, les aiguilles se rejoignirent. Minuit. À cet instant précis, un crissement, léger d'abord, puis plus marqué. La chaise bougea, pas un simple tremblement, pas un petit glissement. Elle pivota, lentement, délicatement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, la contrôlait. Elle se tourna vers la porte d'entrée. L'enfant sentit son ventre se nouer. Un silence lourd tomba dans la pièce. Un silence tellement dense qu'on aurait presque pu le toucher. Tout semblait figé, même l'air. Puis, sans prévenir, une voix grave, rugueuse, usée. Elle venait de la chaise. Tu n'aurais pas dû rester. L'enfant sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Ses jambes tremblaient, mais il ne pouvait plus bouger. La chaise pivota à nouveau, comme si elle cherchait à montrer quelque chose. La voix reprit, plus lente, plus menaçante. Il vient, quand je regarde la porte. À ce moment-là, un bruit se fit entendre. Un grattement. Léger, régulier. Comme des ongles qui glissent sur le bois, de l'autre côté, de la porte. L'enfant voulut crier, mais son souffle resta coincé dans sa gorge. Aucun son ne sortit. Les murs semblaient se resserrer autour de lui. Le froid gagna la pièce, mordant sa peau. Il voulut fuir, mais ses pieds restaient collés au sol. Alors, lentement, presque malgré lui, il s'approcha de la chaise. Chaque pas faisait grincer le parquet. Le grattement, lui, continuait. Plus fort, plus proche, comme si ce qui se trouvait de l'autre côté cherchait à entrer. Soudain, le bruit cessa. Net. Un silence brutal, presque pire que le grattement lui-même. La chaise bougea d'un coup sec, puis se renversa légèrement en avant, comme si quelqu'un tentait de se lever. La voix chuchota, si près de l'oreille de l'enfant qu'il sentit son souffle glacé. « Il est là. Et maintenant, tu es seul. » Une main glaciale effleura son épaule. Il se retourna brusquement. Personne. Mais derrière lui, quelque chose respirait. Une respiration lente, profonde, et pourtant invisible. L'enfant recula, trébucha et tomba au sol. La chaise se tourna brutalement vers lui, comme si elle le fixait. Puis, d'un mouvement violent, elle claqua contre le parquet, et tout s'arrêta. Le silence revint. Un silence terrifiant. Le lendemain matin, la chaise était à sa place, immobile, parfaitement alignée, comme si rien ne s'était passé. L'enfant raconta tout, chaque détail, chaque son, chaque sensation, mais personne ne le crut. Depuis ce jour, il refuse d'entrer dans le salon, et personne ne tente de s'approcher de la chaise. Personne. Parce qu'à minuit, elle continue de tourner, toujours vers la porte, toujours en attendant quelqu'un ou quelque chose. Et parfois, certains jurent entendre des grattements, très légers, juste derrière elle.